Bonjour à toutes et à tous, je suis économiste de la construction. Sur cette chaîne, nous vous partageons des ressources pour vos projets de construction et de rénovation. Que vous soyez un bricoleur passionné ou un professionnel chevronné, notre contenu est conçu pour vous. Vous trouverez ici des vidéos qui vous guideront à chaque étape de vos projets. N'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires pour nous faire part de vos réflexions et suggestions. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos futures publications. Et pour ne rien rater de nos actualités, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux en consultant les liens disponibles dans la description ci-dessous. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Bonne vidéo à tous. Qu'est-ce que la réglementation RE 2020? Initialement prévue pour 2021, la réglementation environnementale RE 2020 entre en vigueur le 1er janvier 2022. Décidée suite au Grenelle de l'environnement, la réglementation environnementale 2020, aussi appelée RE 2020, est une nouvelle norme applicable à toutes les constructions neuves. La RE 2020 vise à imposer aux promoteurs la construction de bâtiments à énergie positive, en plus des maisons passives. Elle impose des limites de consommation très précises. La consommation de chauffage d'une maison individuelle ne doit ainsi pas dépasser 12 kWh par mètre carré et par an. La consommation totale d'énergie primaire incluant le chauffage, l'eau chaude, l'éclairage et les appareils électriques doit demeurer inférieure à 100 kWh par mètre carré et par an. Une production d'énergie renouvelable doit permettre de couvrir les besoins énergétiques du bâtiment. Pour répondre à la norme RE 2020, les promoteurs devront assurer une excellente isolation thermique au bâtiment en employant des matériaux biosourcés comme la ouate de cellulose ou le chanvre. Ils devront prévoir une ventilation hautement efficace comme la VMC double flux ou la pompe à chaleur. L'étude précise de l'emplacement et de l'orientation d'une maison pour profiter des apports solaires en hiver sera à prendre en compte. Recourir à des énergies renouvelables ou à des technologies permettant la production d'énergie par la maison comme les panneaux photovoltaïques ou le puits canadien est indispensable, tout comme installer des fenêtres de haute qualité, chauffantes et rafraîchissantes. Ils devront également prévoir des systèmes de récupération de eau de pluie, limiter les consommations énergétiques des appareils ménagers installés dans la maison. En réduisant l'usage des énergies fossiles, l'ARE 2020 devrait réduire l'impact des bâtiments sur l'environnement. Cette nouvelle réglementation vise aussi à améliorer la qualité de vie dans les logements tout en réduisant les factures énergétiques des ménages. Alors que l'ART 2012 concernait l'isolation thermique des logements, l'ARE 2020 englobe la production d'énergie et l'empreinte environnementale des bâtiments. Elle tient compte de la consommation des appareils ménagers, des télévisions, des ordinateurs et de l'impact carbone de la construction elle-même. Les maisons soumises à l'ARE 2020 devront ainsi consommer moins que celles construites selon la réglementation thermique 2012. Alors que l'ART 2012 imposait un plafond de consommation de 50 kW par mètre carré et par an, l'ARE 2020 prévoit la construction de maisons autosuffisantes en énergie. Aussi, l'ART 2012 imposait la construction de bâtiments BBC, bâtiments à basse consommation, très respectueux de l'environnement. Elle prévoyait pour cela des normes très strictes en matière d'isolation des logements. L'ARE 2020 va plus loin avec le développement du concept de maison BEPOS. Ces dernières devront être en capacité de produire plus de chaleur et d'électricité que ce qu'elles consomment en réalité. Le surplus d'énergie produit par le futur logement pourra être revendu ou réinjecté dans le réseau électrique public. L'ART 2012 prenait en compte l'utilisation de la climatisation, du chauffage, de l'eau chaude, de l'éclairage et des auxiliaires, comme les pompes à chaleur et les moteurs des ventilateurs. Elle visait à diminuer leur consommation. L'ARE 2020 comptabilise également l'utilisation des appareils électroménagers et électroniques, ainsi que les matériaux utilisés lors de la construction du logement. Elle tend à supprimer totalement le gaspillage énergétique. À noter qu'il était estimé que le coût d'une construction RE 2020 serait entre 5% et 10% plus élevé qu'une maison classique construite selon les normes RT 2012, mais avec les événements sanitaires et politiques intervenus depuis sa mise en application, l'augmentation est plus importante. Cependant, la réduction de la facture énergétique devrait permettre aux ménages de compenser cet investissement et absorber une partie de la hausse du coût des énergies.